Arnaud Le Gouefflec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter J'aurais ta peau Dominique A, une bande dessinée parue aux éditions Glénat en janvier dernier, dans laquelle vous mettez en scène le chanteur français Dominique A, grand représentant de l'esprit indépendant de la chanson française, qui reçoit une menace de mort et va chercher à savoir qui le traque et surtout pourquoi lui. Et nous voilà alors embarqués dans un récit graphique mêlant suspense et psychologie, le tout avec un certain humour. Alors tout d'abord, comment est née l'idée de ce scénario pour le moins original et pourquoi avoir choisi de mettre en scène Dominique A? Eh bien, parce que j'avais écrit 2 chansons pour une chanteuse qui s'appelait Outil, enfin qui s'appelle d'ailleurs toujours Outil, et qui avait sorti un album qui s'appelait La Boîte à Outils en 2010 ou 2011, je ne sais plus. Et sur cet album, en fait, elle fait 2 duos avec Dominica. Et donc j'étais super content que Dominica chante ses chansons en duo avec elle. Et donc j'ai commencé à me réintéresser un peu à ses disques et à ceux que j'avais loupés, parce que j'avais un peu décroché sur les derniers albums de sa discographie. Et donc voilà, j'étais en pleine écoute de Dominica le jour où avec Olivier Balès, le dessinateur, on discute comme ça et de fil en aiguille, on se dit tiens, et si on imaginait l'histoire d'un chanteur menacé de mort? Et là on se dit bah tiens Dominica, et on éclate de rire parce qu'évidemment Dominica c'est le chanteur le moins à abattre de l'histoire de la chanson, quoi. Voilà, c'est le chanteur discret par excellence, qui n'a pas non plus défrayé la chronique spécialement, donc c'est le dernier qu'on imagine sur la liste d'un tueur psychopathe, quoi. Voilà, donc les choses se sont faites par association d'idées comme ça, et puis à la faveur du moment. Alors vous connaissez Dominique A comme artiste, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Comment est-ce que vous avez procédé pour recréer alors son personnage? Eh bien on ne s'est pas du tout documenté en fait. C'est-à-dire qu'on a pris le parti pris de ne rien raconter de biographique sur Dominica. Donc en fait, tout est faux. Absolument tout. Sa femme, il n'en a pas. Il n'a pas d'enfant. Ses musiciens ne sont pas ses musiciens. C'est pas sa manageuse. C'est un manager bidon qu'on lui a collé comme ça. Donc en fait, on a tout inventé en ne se documentant pas du tout sur sa vie privée, sur le personnage. En revanche, on a été puisé dans les chansons des images, des associations d'idées qui ont permis comme ça de créer quelque chose qui finalement fait qu'on y croit, quoi. On y croit, on croit que ça pourrait être la vie de Dominica parce que on a été chercher dans ses chansons aussi des éléments. Par exemple, il y a une scène où ils discutent avec Philippe Catherine, ils sont dans un bowling en train de jouer au bowling. C'est une référence directe à une chanson qui s'appelle Bowling sur l'album Tout sera comme avant, etc., etc. Enfin, il y a plein de différents niveaux de lecture, quoi. Le fan de Dominica verra un petit peu les traits de construction en filigrane. Et donc voilà, je pense qu'il y a une partie, il dit qu'il s'est reconnu lui-même dans le personnage, mais je pense que c'est parce qu'à travers ses chansons, il livre une part intime de lui-même qui forcément, voilà, ça rejaillit forcément à un moment ou à un autre dans la BD, quoi. Mais c'est vraiment uniquement les chansons qui nous ont servi de stimuli, quoi, voilà. Alors concrètement, comment est-ce que la musique de Dominique A pu vous inspirer, ou inspirer Olivier Balès au niveau graphique? Comment est-ce que ça transparaît? Je pense que c'est toute une iconographie que véhicule Dominica. C'est un personnage de BD, si vous voulez. C'est-à-dire que sa carrure, sa prestance, le fait qu'il soit tout le temps habillé en noir, le fait qu'il soit chauve, tout ça en fait une sorte de personnage de BD. Il y a un côté graphique chez lui, quoi. Bon, après, c'est une entre guillemets vedette de musical, enfin de chanson, donc forcément il y a toujours cet aspect graphique quelque part. Et quand on monte sur scène, on finit forcément par véhiculer une image. Et donc il y a tout cet aspect-là, je pense, à stimuler Olivier. Et on l'a tout de suite visualisé en fait comme un personnage de BD. Et puis après, pour le reste, je pense que c'est de l'association d'idées, c'est aussi le fait de visionner des vidéos sur YouTube, ce genre de choses, hein, comme tout le monde. On va chercher les éléments là où on les trouve. On a fait un reportage, entre guillemets, BD pendant son concert au Théâtre de la Ville. Il a fait un concert pour ses 20 ans de carrière, donc on a été le voir, on a demandé à avoir accès aux coulisses, on nous a ouvert les portes et on s'est promené dans le Théâtre de la Ville, qui est une très belle salle.
Donc voilà, Olivier, il a pris en photo les coulisses, les issues de secours, enfin bref, tous les éléments même les extincteurs, quoi, si vous voulez, la moquette, enfin bref, et tout ça a été a nourri en fait la BD. Il y a une scène qui se passe dans le théâtre de la ville, par exemple, etc., etc. Voilà. Alors, J'aurai ta peau, Dominique A est conçu comme un polar, mais avec une dimension psychologique importante. Alors, lorsqu'on écrit un tel scénario, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu entre ces deux dimensions, la dimension polar et la dimension psychologique? Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile et on se plante pas mal, en fait, pour tout avouer, quoi. C'est-à-dire que pour placer le curseur, entre guillemets, entre le monde du polar et la fable psychologique, voilà, c'est assez délicat et il faut éviter de sombrer dans le psychologique, tout en évitant aussi de rester juste collé au niveau du polar, parce qu'il y a forcément une dimension psychologique à creuser. Donc je me suis repris à plusieurs fois avant de trouver le juste ton, on va dire. Mais c'est vrai qu'en ne lâchant pas la rampe du polar, en suivant le personnage avec un rythme assez serré, et puis vraiment c'est construit comme un polar, ça n'exclut pas en fait qu'apparaisse tout un questionnement existentiel chez le personnage en filigrane, ce qui se demande, enfin, si vous étiez menacé de mort ou moi demain, on se demanderait pourquoi moi? Et donc forcément, c'est la question qu'il ne faut jamais se poser quand on est menacé de mort. Je pense que c'est un conseil à donner à tous les téléspectateurs. Le jour où vous serez menacé de mort, ne vous posez pas la question pourquoi moi, mais qui? Voilà, c'est beaucoup plus sain, ça évite la remise en question. Et du coup, ça fait que voilà, ça n'est qu'un polar et ça ne sombre pas dans la tragédie psychologique. Alors, dans Le Chanteur sans nom, votre précédent ouvrage, vous exploriez la vie incroyable et vraie d'un homme ayant réellement existé, mais tombé dans l'oubli. Cette fois-ci, vous choisissez de plonger un artiste contemporain dans une histoire totalement fictionnelle. Alors, quel a été le plus grisant de ces deux exercices, entre cette plongée dans une réalité incroyable ou dans une fiction crédible? Je pense que l'un est un peu le contraire de l'autre, en fait. C'est bien vu de votre part. C'est vrai qu'il y a on s'en est rendu compte après coup, qu'il y avait un effet face A, face B, si vous voulez. D'un côté, un personnage qui a vraiment existé. L'histoire est vraie, mais le personnage, il est trop exubérant pour être crédible, et pourtant il a vraiment existé. Et de l'autre côté, un personnage totalement authentique, plongé dans une histoire complètement fictionnelle. Je pense qu'on a fait celle-là pour se reposer de l'autre. Parce qu'après 2 ans et demi de Chanteur sans nom, on avait envie de quelque chose d'un peu plus... qui prenne un peu le contre-pied, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a, je pense, l'un appelle l'autre et ils se répondent en fait.